Il est tout juste 8h, merci d'être avec nous dans votre matinale week-end sur CNews. Merci de vous réveiller avec nous en ce samedi 7 août 2021 avec mes invités pour cette deuxième heure. Lydia Guirousse, bonjour, vous êtes notre éditorialiste. Baptiste Fabrier, bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes maire adjoint MoDem de Bussy-Saint-Georges. Et avec nous d'un petit peu plus loin, Riyad Chella, vous êtes médecin, réanimateur, pneumologue à l'hôpital privé Claude Gallien. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. On va évidemment évoquer tout le contexte sanitaire avec vous trois. Lydia Guirousse, ils sont de plus en plus nombreux au fil des week-ends. Ils sont passés de 100 000, 114 000 à 200 000 le week-end dernier. Combien seront-ils aujourd'hui ? Ça, on le saura en fin de journée. Mais en tout cas, ce mouvement prend de l'ampleur aujourd'hui. Alors c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et il faut souligner que nous sommes quand même au cœur de l'été, donc c'est d'autant plus important. D'abord, ce mouvement symbolise quand même que nous ne sommes pas en dictature puisqu'ils ont la possibilité de pouvoir manifester et c'est un droit que nous avons en France. Je crois qu'il ne faut pas les traiter par le mépris, ni les caricaturer, ni les amalgamer l'ensemble des personnes qui manifestent contre le pass sanitaire à des anti-vax ou des complotistes comme on a pu l'entendre parfois. Il y a des revendications, il y a des inquiétudes qui sont légitimes. Il faut surtout pas qu'il y ait de violence parce que toute forme de violence discréditera leur mobilisation. C'est à regarder avec beaucoup de vigilance, notamment à l'approche de la rentrée, une rentrée qui risque d'être très difficile sur le plan social avec les conséquences de la crise sanitaire, mais les conséquences économiques et sociales qui vont sans doute réveiller d'autres personnes qui sont dans la souffrance au niveau économique et peut-être agréger d'autres personnes, je pense aux gilets jaunes notamment. Qui font déjà partie de ce mouvement. Baptiste Fabry, vigilance, c'est le mot aujourd'hui ? Vigilance, oui, et puis aussi rappel, car moi je suis maire adjoint de Bussy-Saint-Georges, chargé de la jeunesse, et il faut se rappeler qu'on a vécu une année vraiment très difficile, notamment pour la jeunesse. Nous à Bussy-Saint-Georges, dans notre structure d'information jeunesse, tous les jours, toutes les semaines, on a vu des jeunes désespérés qui auraient pu imaginer qu'en 2021, on organise des distributions alimentaires. Aujourd'hui, les jeunes, on sont à bout de souffle, les jeunes ont envie de vivre, et la seule solution, c'est le pass sanitaire. Lydia Guirousse, une soixantaine de commerçants qui baissent le rideau, c'est une initiative plus symbolique qu'autre chose aujourd'hui parce qu'effectivement ils seront obligés de se plier à la règle du pass sanitaire à partir de lundi. Néanmoins, on voit ces mécontentements, y compris au sein des commerçants, mais je vous pose la même question que je lui ai posée à l'instant. Est-ce que c'est pas le moment de tous se serrer les coudes justement pour s'en sortir une fois pour toutes ? Alors, cette formule de se serrer les coudes pour s'en sortir une fois pour toutes, on l'a entendue et entendue. C'est celle aussi qui nous a été imposée pour nous imposer plusieurs confinements, qui n'ont jamais empêché que des variants arrivent, qui n'ont jamais empêché que l'épidémie continue de progresser. Moi, je connais très bien la ville de Cambrai et je comprends. En fait, c'est symbolique. Dès lundi, nous sommes légitimistes. Dès lundi, on appliquera les nouvelles règles, bien sûr, mais les symboles ont leur importance aussi. Ils disent que leur métier, ce n'est pas de contrôler. Ils disent aussi que ils n'ont pas le personnel, parce que toutes les personnes qui travaillent dans la restauration, très majoritairement, ce sont souvent des familles qui reprennent une affaire en couple et qui n'ont pas le personnel, qui n'ont pas les capacités financières de recruter encore davantage pour pouvoir faire du contrôle. Ça prend du temps et donc c'est le service qui va être détérioré. Et puis surtout, philosophiquement, ce n'est pas dans le cœur de leur métier. Le cœur de leur métier, c'est l'accueil, c'est la convivialité, c'est des moments de plaisir partagés. Ce n'est pas être contrôleur sanitaire d'autres citoyens qui sont leurs clients. Donc symboliquement, ils disent leur désaccord. Je trouve que c'est très sain démocratiquement d'aussi avoir des symboles comme ça de refus de certains changements de société comme celui que nous impose ce pass sanitaire dans les relations entre les uns et les autres. Mais évidemment, il faudra bien sûr l'appliquer, même à regret. Et voilà, mais pensons quand même à tous ces artisans et commerçants qui n'ont pas des grandes entreprises, qui n'ont pas les moyens et qui surtout ont souffert depuis 18 mois de fermeture, de nouveaux protocoles de manière continue et à qui on a dit il y a
à peine quelques semaines, je crois que c'était fin juin, qu'ils pouvaient réouvrir l'intérieur des restaurants et faire tomber le masque. Donc c'est changements. Néanmoins, il y a une évolution de l'épidémie qui est très rapide, et ça, c'est indéniable. C'est à relativiser. Baptiste Fabry, Lydia Guirousse l'évoquait, peut-être que le service effectivement sera détérioré, mais ça revient à cette même question. En tant que client, on peut comprendre, on peut accepter que les services soient détériorés. En tout cas, c'est une posture, c'est pour évoquer le débat. Il est temps de se serrer les coudes. Il faut toujours se serrer les coudes. Et avant d'être élu local, je suis fils d'artisan, fils de coiffeur, et les efforts, on les fait depuis 1 an et demi. D'abord les masques, les protections, etc. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Mais un pass sanitaire vaudra toujours mieux qu'un confinement, car ce que les artisans, ce que les commerçants, ce que les restaurateurs veulent, à tout prix, c'est de rester ouverts. Et puis il y a des incohérences, et c'est ce que soulevait le restaurateur de Cambrai, Monsieur Dove, je crois, qui dit qu'effectivement, il y a pass sanitaire pour les restaurants en ville, mais il n'y a pas pass sanitaire pour les restaurants routiers. Donc c'est quand même assez incohérent. C'est comme il y a pass sanitaire pour un trajet que vous pouvez faire entre Paris et Lille, qui est un trajet de 52 minutes pour l'emprunter très régulièrement, mais il n'y a pas de passe sanitaire si vous partez de l'est de Paris pour vous rendre à Versailles, et le trajet en RER dure plutôt 1h30, et c'est beaucoup plus long, et vous croisez beaucoup plus de personnes, puisqu'on sait très bien que dans le RER on est plutôt serré. Et là, il n'y a pas de contrôle de passe sanitaire. Il y a des trous dans la raquette, il y a des incohérences qui créent des injustices, et donc une colère de certains commerçants. Colère qu'on peut juger effectivement légitime. Les craintes sont saines, les questions également sont saines. Lydia Guirousse, cet exercice de communication, il vous dérange un petit peu? Non, le président de la République a décidé d'occuper le terrain au mois d'août. Il a décidé de faire le service après-vente de son allocution du mois de juillet. C'est tout à fait normal. Il répond à certaines interrogations. Donc oui, moi je partage. La vaccination est la solution. Il faut promouvoir la vaccination, notamment auprès de ceux qui résistent encore, plutôt dans les milieux populaires. D'après les statistiques, c'est la solution. Il faut y aller maintenant sans hésiter. D'ailleurs, les témoignages étaient extrêmement bouleversant. Mais ce que je retiens aussi de ces multiples vidéos du président de la République, c'est une forme de solitude, en fait. J'ai l'impression qu'il est seul pour faire ce service après-vente, et qu'il est obligé de tout faire, et que derrière lui, il y a un petit peu un manque d'équipe et de renfort. Baptiste Fabry, vous partagez le sentiment de Lydia Guirousse? Moi, je pense que c'est pas un problème de renfort, c'est plutôt au contraire un lien de proximité, car c'est directement le président qui prend son téléphone pour s'adresser aux internautes. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Je suis assez fan, parce que c'est vrai que nous, les jeunes à 23 ans, on va pas regarder le président pendant 20 minutes à 20h pour nous expliquer tout ça. Pas toujours. Par contre, quand je suis sur TikTok et là, je vois une vidéo du président, ça me fait sourire. Au final, je retiens l'information, et je pense qu'il y a des millions de jeunes, des millions d'internautes qui ont vu justement le message du président, et ça crée davantage de proximité entre les Français et le président. On revient dans quelques toutes petites minutes sur CNews, et on évoquera évidemment ces manifestations anti-pass sanitaires. Des dizaines et des dizaines sont prévues aujourd'hui sur tout le territoire. À tout de suite. Tout juste 8h30 sur CNews. Merci beaucoup d'être avec nous dans la matinale week-end, toujours avec nos invités de cette deuxième heure, Baptiste Fabry et également Lydia Guirousse. On vous retrouve d'ailleurs, Lydia Guirousse, pour votre édito en toute fin de demi-heure. Baptiste Fabry, ces mouvements amènent de plus en plus de monde depuis 3 semaines. On voit qu'avec ces personnes-là, ces manifestants, dont les craintes sont tout à fait saines d'ailleurs, ils ont le droit de manifester leurs questions, leurs craintes, leurs peurs. Néanmoins, pour ces personnes-là, la parole politique ne compte plus, la parole scientifique ne compte plus, la parole journalistique ne compte plus. Comment on discute avec ces personnes-là ? Il est vrai qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que le dialogue semble rompu à toutes les échelles, autant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, et c'est pour ça qu'il doit y avoir un effort de dialogue. Un effort de dialogue qui est entrepris par le président avec ses vidéos sur TikTok, mais qui est aussi entrepris par les élus locaux. Nous, par exemple, le maire de Bussy-Saint-Georges est en train d'installer une permanence téléphonique pour justement que les Buxan-Georgiens puissent l'appeler et garder le lien. Et finalement, c'est en créant le lien qu'on recrée le dialogue, et qu'on met fin ensuite à ce déferlement de fake news qui provoque la peur, par exemple, que le vaccin transforme les gens en titans, comme le président devait se justifier.
pour le coup, c'est une ironie, c'est une blague du président. Au même titre que la 5G dans le bras, par exemple. Bien sûr. Alors néanmoins, j'aimerais insister là-dessus sur ces petites blagues du président assez régulières où il avait dit quand il était en Polynésie, quand il avait dit que ça servait à rien de manifester contre un virus. Est-ce que c'est vraiment la formule aujourd'hui pour s'adresser à ces gens-là? Je pense que Monsieur Macron est habitué aux petites paroles pour faire sourire, mais le dialogue est toujours sain et je pense que il faut justement essayer de convaincre de partout, par chaque étape pour que chacun se vaccine. Aujourd'hui, quand même, la majorité des Français sont vaccinés et j'incite toutes les personnes qui aujourd'hui manifestent à se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 85% des personnes hospitalisées sont des personnes non vaccinées. Donc aujourd'hui, celles qui manifestent, pensez à vous faire vacciner, pensez à vous. Lydia Guéros. Alors c'est vrai que le dialogue est rompu et il y a une défiance qui s'est installée, que ce soit vis-à-vis de la parole politique ou la parole journalistique. Il y a vraiment un rejet et il y a un manque de confiance chez une grande partie de la population française. Mais je crois qu'on ne réinstalle pas la confiance, qu'on ne met pas fin à cette défiance avec des petites phrases qui sont certes qui prêtent à sourire, qui sont de l'ironie, qui peuvent faire rire parfois, mais qui comportent une part de mépris et de condescendance. Et la France est dans une situation où elle est très fracturée, où les gens sont très sensibles. Rappelons-nous quand même de l'épisode des Gilets jaunes avec des phrases qui ont blessé quand on a parlé des ploucs qui conduisent en diesel et qui fument des clopes. Il y a encore plus récemment vis-à-vis de ces manifestants qui ont le droit de manifester, qui ont le droit d'avoir des doutes légitimes mais qui n'ont certes pas le droit d'être dans la violence ou de tenir des propos outranciers comme la dictature ou d'autres comparaisons à d'autres moments sombres de notre histoire qui les décrédibilise totalement. Mais il ne faut pas les insulter, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les caricaturer. Et il y a cette tendance au sein du gouvernement à toujours tenter de ridiculiser, de traiter par le mépris. Il y a eu les propos de Gabriel Attal, il y a eu cette sortie dans Paris Match assez violente, je trouve, de la part du président de la République contre les manifestants. Je pense que c'est vraiment une erreur politique que de traiter une partie de la France qui a le droit de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord avec elle, mais c'est la démocratie, de la traiter de cette manière-là. Ça tend à radicaliser les positions, à amener vers la violence, et on n'a surtout pas besoin de ça, on a besoin d'apaisement, de dialogue sain. Lydia Guéros, les chiffres sont clairs. Tous les patients qui sont aujourd'hui admis dans cet hôpital, en tout cas en réanimation et en soins intensifs, sont aujourd'hui non vaccinés. Oui, les chiffres sont très clairs. On a 80 à 85% des personnes qui sont admises en réanimation qui sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc cela démontre l'efficacité du vaccin pour nous préserver du développement d'une forme grave de la Covid. Donc c'est la meilleure protection, c'est le vaccin. Les images étaient bouleversantes, mais il faut savoir garder certains sang-froid, ne pas céder à la panique face à cette pandémie. Pour le moment, ce sont plutôt les zones touristiques, là où il y a une plus forte densité de population, parce que c'est l'été où il y a une recrudescence importante du virus. Voilà, ne pas gérer par l'émotion, ne pas gérer par l'hypersensibilité, ne pas tout accepter parce qu'il y a un chantage à l'enfermement, et rappeler encore et toujours que la vaccination est la solution pour sortir de cette crise qui dure depuis déjà trop longtemps. Baptiste Fabry. Cette situation nous rappelle que l'objectif aujourd'hui, c'est quand même de sauver des vies. Et que pour sauver des vies, il faut vacciner. On voit l'exemple de l'Australie où moins de 20% de la population est vaccinée, car il y a une autre stratégie, une stratégie zéro Covid qui finalement n'a pas marché. Aujourd'hui, l'Australie est en train de faire marche arrière. Donc, aux manifestants aujourd'hui, que proposez-vous? Un troisième confinement? Un quatrième confinement? Le chantage au confinement. Il y a d'autres alternatives maintenant que le confinement. Et par ailleurs, les personnes qui manifestent ne sont pas toutes les personnes qui manifestent ne sont pas toutes contre la vaccination. Donc ne faites pas d'amalgame entre toutes ces personnes. Il y a des personnes qui manifestent et qui sont vaccinées. Le pass sanitaire, c'est plutôt des problèmes liés aux libertés fondamentales qu'il pose. Ce n'est pas être contre la vaccination. Forcément, il ne faut pas les caricaturer, il ne faut pas les amalgamer. L'objectif n'est pas du tout de la colère. C'est ce que vous avez fait à travers vos propos.
Non, l'objectif n'est pas de les caricaturer. L'objectif est plutôt de sensibiliser et d'inciter à la vaccination. Et c'est ce que fait le pass sanitaire. Et c'est une bonne chose, justement, de le mettre en place aujourd'hui. Allons vers la vaccination obligatoire. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir toujours des chemins détournés. Il y a une ligne droite. De toute façon, c'est une incitation très forte, mais indirecte, parce que vous n'avez plus de vie en réalité si vous n'avez pas le pass sanitaire. Ça crée de véritables problèmes, des inégalités, des discriminations. Allons donc vers cette obligation vaccinale qui clarifie les choses, qui est un acte de courage. Les responsables politiques doivent avoir une vision et du courage, et donc il faut aller vers cette voie-là. Ne perdons plus de temps. Baptiste Fabry, je vous donne le droit de réponse. C'est gentil. L'objectif n'est pas de rendre la vaccination obligatoire, c'est le cap qui a été fixé dès le début. Donc il y a un choix qui est donné aux gens, c'est soit vous ne vous vaccinez pas et vous restez chez vous, c'est la liberté de chacun. Des citoyens qui aient des droits différents. Si on met en danger les autres en allant au restaurant, on doit être vacciné, on doit avoir le pass sanitaire. Donc l'autre est un danger en fait pour vous aujourd'hui et vous acceptez le variant Delta est un danger avec des droits différents. Le variant Delta est un danger et on le voit aujourd'hui dans les lits d'hospitalisation. Il est plus contaminant, monsieur, mais il n'est pas plus mortel, ça a été démontré. Il faut vacciner pour se protéger et je crois qu'on n'est pas obligé de faire un changement de société aussi profond par le pass sanitaire. On doit aller vers la vaccination obligatoire. Là, ce sera justement le thème de votre édito dans quelques toutes petites en partie.